Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aimaient l'histoire, surtout l'histoire de nos ancêtres africains. Alors, je peux dire que j'ai commencé une petite série d'enseignements sur les cultes que nos ancêtres, notamment les Akans, faisaient. Culte au Créateur, culte à la Mère Terre. Alors, ici et maintenant, nous voudrions parler du culte des ancêtres. Nous parlerons aussi de différents éléments concernant ce culte des ancêtres, c'est-à-dire les statuettes funéraires, les reliques, la question de la croyance dans l'au-delà, de l'âme, esprit, etc. Voilà. Mais il faut savoir que déjà, en Égypte antique, nos ancêtres rendaient culte. Oui, c'est cela que moi je vais dire ça. C'est-à-dire que nos ancêtres kémites rendaient culte à leur mort, au roi défunt, et aussi à leurs ancêtres. Vous voyez. Il y a un très beau texte qui parle justement du culte des ancêtres que les kémites, les anciens égyptiens, rendaient à Thèbes à leurs ancêtres. À Thèbes à leurs ancêtres. Ils allaient sur les tombes, ils confectionnaient des statuettes. On va voir que ces statuettes, chez les Akans, cela se faisait. Mais ce sont en fait ces statuettes-là qui ont évolué et qui sont devenues des statues géantes. Ça a commencé par des statuettes à Thèbes. Parce que si on veut voir, Thèbes a été le premier rayonnement du pouvoir en Égypte antique, en Tamérie. Voilà, c'est après qu'il y a eu un changement de politique, enfin de capitale, je veux dire. Sinon, d'abord, c'était Thèbes. C'était d'abord Thèbes. Et je trouve que c'est très important. Voilà. Et ça, le culte des ancêtres, c'est propre aux Noirs, au peuple noir. Parce que les peuples sémites, ils ne rendaient pas culte à leurs ancêtres, non. C'est après qu'ils ont commencé à vénérer les patriarches. C'est après. Voilà. Soit les morts étaient abandonnés dans le désert. Et puis alors les Yamnaya, c'est-à-dire les ancêtres des Caucasiens, les leucodermes qui étaient des guerriers nomades, eux aussi, eux-mêmes, ils incinéraient leurs morts. Donc là, c'est fini. C'est comme s'il n'y a pas de traces. Bon, voilà. Alors, donc, je vais donc regarder mon document parce que c'est moi-même qui l'ai écrit. C'est un passage de ma thèse d'État. Ma thèse d'État que j'ai soutenue le 23 mars 2002. 23 mars 2002. Intitulé Histoire des peuples de civilisation Akan, des origines en 1874. Alors, le culte des ancêtres prouve la croyance en l'au-delà, en un monde autre que le monde physique. Par exemple, pendant la célébration de la fête des Inyam, voilà, c'est-à-dire la fête qui marque l'année nouvelle, qui est appelée Ern Ok chez les Ojukru. Vous voyez, c'est une célébration qui est pratiquement universelle dans le monde Akan. Voilà, la célébration de l'année nouvelle, dans laquelle l'igname est mise en avant, c'est l'igname qui est consommé, la nouvelle igname. Alors les gens ont parlé de fête des ignames. Alors les Ojukru, ils appellent ça Ern Ok. Ern Ok. Alors il y a des rites qui sont accomplis en l'honneur des ancêtres et des défunts. Par exemple, toujours chez les Ojukru, alors ce culte est appelé Mak En Ob. Mak En Ob. Voilà. Alors l'on ne marque pas de se purifier d'abord avant de faire ces rites-là. Il y a de l'eau lustrale qui est utilisée pour purifier et bénir les gens, voilà, qui participent à ces rites, notamment concernant l'Enzma, la célébration de Kundum, qui marque aussi l'année nouvelle, de Kundum, notamment chez l'Enzma, appelé ordinairement aussi apollonien en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des plantes qui sont utilisées pour le bain lustral, c'est notamment l'Etria trachila, qui est de la famille des Boraninacées. Bon, en langue Zma, cette plante est appelée Anouale. Voilà, c'est cela. Et puis il y a le Stratium sparganophora de la famille des Astoracées, que les Zma appellent Eunzile. Voilà. Et puis enfin, il y a le
Marsilia crianata, de la famille des ptérodophytes, que l'enzima appelle talier. Alors, à ces plantes-là, on ajoute un peu d'excréments des ververs, c'est-à-dire, bon, les gens appellent ça aziébri en langue zema. Ce sont des excréments de la colombe, les excréments de la colombe, hein, la colombe qui a de longues plumes. Alors, son nom scientifique, c'est Colobus polyconos. Alors, donc, les excréments là, de cette colombe-là, il l'appelle Foté Ebni. Comment se fait qu'ils utilisent la colombe? Vous voyez? La colombe qui est montrée comme image de l'Esprit Saint dans le christianisme. Voilà ça. Et puis aussi ils utilisent du kaolin, éolé, en langue zema. Et puis ils utilisent aussi un peu de miel, qu'ils appellent dodo, en langue zema toujours. Et puis aussi ils utilisent de la noix de cola. La noix de cola. Ça c'est ESL, ou bien EOC en anglais notamment. Tidida, qui est mâché et puis tout ça est mélangé. Alors maintenant on prend une plate, ça sert à asperger l'eau lustrale là, sur les personnes. Voilà, c'est comme ça. Alors donc cette eau lustrale là en général est appelée minanila en langue zema. Voilà. Mais aussi la plante qui est utilisée en fait pour asperger l'eau lustrale est de la famille de, enfin est appelée Scoparia dulcis, de la famille de Scropularicae. Excusez-moi, hein. Bon, ce sont les mots scientifiques, bon, je suis obligé de les donner. Et puis donc on fait aussi de la libation pour inviter tous les défunts à venir prendre part à la célébration du Kundum ou Abissa. Se fait au bout du village, l'endroit, alors quand c'est au bout du village, on appelle à ce moment-là le lieu Siedou. Et puis donc on fait aussi le culte dont j'ai déjà parlé, qui renvoie au culte du créateur, Nyami Dua, ou bien Nyangon. Nyami Dua, ça c'est en langue puissa, mais en dimanche c'est Nyangon. Voilà. Ou aussi, pendant ce culte, on honore le 8e enfant, et puis les jumeaux. Voilà. Alors bon, je précise à nouveau, pour faire la fourche, pour faire justement ce culte au créateur, il y a 3 espèces d'arbres qui sont utilisés. Voilà. Il y a le fromager, c'est-à-dire Seiba Pantandra, que l'enzima appelé Inyane. Et puis il y a l'arbre appelé Selenza par l'enzima, et un autre qu'ils appellent Takulika. Donc je n'ai pas pu identifier, connaître exactement le... Voilà. Donc c'est cela. Et puis il y a le rituel important appelé Benoît, c'est-à-dire éteindre, adoucir. Alors ça se fait pour consacrer l'âme des jumeaux qui sont perçus comme une seule et même personne. Voilà. Donc ces 3 types d'enfants, c'est-à-dire les jumeaux, le 8e enfant et le 9e enfant, sont souvent vénérés. Voilà. Souvent vénérés. Souvent vénérés. Par exemple, chez les Abourés, le 10e enfant est vénéré. Voilà. Il est vénéré. Alors qu'ailleurs, bon, c'est pas le cas. C'est comme ça. Alors, tous les peuples Akan croient en l'au-delà, qui est appelé Ebolo par l'enzima, Blolo par les Baoulés, Samampong par les locuteurs du Tui, comme les Ashanti ou autres. Alors, les hommes viennent de l'au-delà et c'est là-bas qu'ils retournent quand ils décèdent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont célébrés. Et l'âme, il joue un rôle important. L'âme qu'on appelle Ekra, ou Kra. Vous voyez? C'est comme ça. Ça vient de l'au-delà, qui est le séjour des morts. Et puis, ça passe par l'intermédiaire de la mère, et puis l'enfant vient au monde. Et puis, il y a la force vitale, appelée Moha, par l'enzima, qui, elle, est donnée par le Père, transmise par le Père. Alors, l'esprit, c'est le sous-soumis. Voilà, c'est comme ça. Alors, par exemple, chez les Aladjans, qui sont dans la région de Jacquesville, quand une personne décède, il y a un rituel qui consiste à demander à sa mère qui l'a tué. Bon, c'est formel, c'est pas qu'on l'accuse. Voilà. Parce que on sait que c'est la mère qui donne la vie et donc elle est censée avoir le pouvoir de donner la mort et être informée sur la mort parce qu'elle a assisté son enfant quand son enfant était malade, son fils ou bien sa fille quand celle-ci était malade. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors chez l'enzima, le défunt est perçu comme un souffle. En effet, il est appelé Womane. Or, un homme
ou Eomé en Agni. Or, ce mot a la même racine que le terme qui renvoie à la respiration, au souffle. En Zima, on dit Eomé, mais en Agni, on dit Womia. Et donc, vous voyez que c'est des mots qui sont très proches. C'est comme s'ils savent que, en fait, le défunt qui meurt, il rend son souffle. Comme en français, on dit, bon, il rend son dernier souffle. Donc, les gens savent ça. Alors, l'ombre du corps est appelée Elaoule en Zema et Wawe en Agni. Cette ombre du corps-là a un lien étroit avec le corps physique, qui est Wana en Agni et puis Wanani en langue Zema. Et aussi un lien avec l'âme. Voilà, comme ça. L'âme retourne au séjour des morts. Ebolo, ou Blolo, ou Samampon, comme je l'ai dit. C'est du séjour des morts que viennent les enfants qui naissent. C'est comme si il y a une circulation entre la vie sur terre et puis le séjour des morts. Voilà, Blolo. C'est dire que les Aka croient en la réincarnation. La relation entre Ebolo, Blolo ou Samampon et la vie sur terre, c'est-à-dire la vie sur terre, c'est Eyuade, c'est-à-dire la vie sous le soleil. Eyuade ou bien Eyuade, ça veut dire sous le soleil. Comme dit les Akans, est constante et incessante. C'est comme il y a une circulation entre Blolo et puis la vie sous le soleil qui est la vie ici sur terre. Bon, dans le Bono anciennement, le Bono a été le premier royaume Akan qui a commencé à être bâti déjà au 5e siècle après Jésus-Christ. Les adultes étaient enterrés dans leurs cases. Les enfants défunts étaient mis dans des pots appelés Kuba, pots d'enfants, avant d'être enterrés. Dans les tombes, l'homme mettait divers objets usuels, comme des habits, une éponge, un pot qui sert à boire et un autre pot contenant divers présents. Dans la tombe, l'homme a la face orientée vers l'est et la femme a la face orientée vers l'ouest. Voilà. En général, c'est comme ça dans le monde Akan. Ce type d'orientation a été constaté dans les nécropoles, notamment aussi en pays Ewotilé, en pays Betibé, voilà, dans la région d'Adieke actuelle. Les objets et la position du défunt expriment une croyance religieuse Bono que les autres Akans partagent. Les objets mis dans la tombe sont censés être utilisés par le défunt dans le séjour des morts. La vie ici-bas est donc semblable à celle que l'on mène dans l'au-delà. L'orientation de la face de l'homme vers l'est a un lien avec le soleil levant. En effet, l'homme est de feu et a un lien avec la chaleur. La femme dont la face est orientée vers l'ouest indique qu'elle a un lien avec ce qui rafraîchit, avec le soir, la tombée de la nuit et son lot de fraîcheur. La femme a donc un lien avec l'eau. L'on voit ici la conception de la dualité. Conception de la dualité. Voilà. Alors, dans le Bono, comme dans l'espace des Akans lagunaires, c'est-à-dire comme les Tchaman, les Ébris, les Aladians, les Odjoukru, les Aké, etc., il y a une rue centrale qui traverse le village du nord au sud. Alors, on fait en sorte que les rayons du soleil éclairent suffisamment cette artère centrale-là. Et l'on met des objets usuels dans la tombe afin que le défunt puisse s'en servir dans l'au-delà. Car la vie là-bas est fondamentalement semblable à celle d'ici, comme je l'ai dit. Voilà. Et quelquefois, pour servir les rois, les reines, etc., dans l'au-delà, ceux que les esclaves qu'on appelle, enfin les captifs qu'on appelle Akre, sont sacrifiés pour accompagner les rois défunts dans l'au-delà. Voilà. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a un rituel mortuaire chez les Abourés qui veut que les tombes soient orientées dans le sens nord-sud. Le cadavre a la tête tournée vers le nord et les pieds vers le sud. Au-dessus de la tête du défunt, l'on met une plante. D'ailleurs, cela aussi se fait chez les Betibé ou Ewotilé, qui est appelée Dracena arborea guinéensis, qui est de la famille des agavacées. Les Abourés appellent cette plante Assele, les Betibé l'appellent Enwanzan Péan, et puis les Agnis l'appellent Ebobia. Voilà, donc c'est utilisé dans le rite justement de positionnement des défunts. Alors au pied du défunt, l'on pose un vase rituel en terre cuite. Voilà. Les funérailles des chefs de terre chez les Aké sont des occasions pour rendre hommage aux ancêtres. Voilà. C'est ça le culte des ancêtres. Leurs reliques, les sièges, les statuettes qui les représentent, les tambours, les masses sculptées
de cases sont exposées. Parce que chez les Aké, effectivement, on sculptait des mâts qui retraçaient un peu l'histoire des ancêtres. Voilà. Il y a le rituel de l'époué atoué chez les Abourés qui se fait tous les 70 ans. Voilà, quand la génération de la classe d'âge présente n'a que quelques survivants. On détruit le quartier de ceux-ci afin que les cases aillent rejoindre dans le séjour des morts les défunts de la classe d'âge. Ce rituel aussi est fait chez les Aké. Voilà. Plusieurs groupes Akan font des statuettes en terre cuite qui représentent les défunts. Cela était fait aussi à Thèbes, en Tamérie, en Égypte antique. C'était comme ça. C'est avec l'évolution que ces statuettes sont devenues finalement des statues géantes pour nourrir les Nessout, c'est-à-dire les rois. Nessout, ça veut dire celui qui vient du sud, qu'on a appelé improprement pharaon. Voilà. Alors, ces statuettes sont appelées Ma chez les Abourés et aussi Ma chez les Agnis sans vie. Mais les Betibé l'appellent Tondondé. Tondondé. Voilà. Alors, le bois réservé à ces statuettes funéraires est le Mao chez les Abourés et Masso chez les Agnis sans vie. Voilà. Alors, l'Inzema situe Eblolo, ce jour des morts, derrière une rivière que le mort traverse en payant une certaine somme au passeur. C'est-à-dire, en fait, c'est de la poudre d'or qu'ils payent, hein, parce que leur monnaie, c'était la poudre d'or. Et ça, cette croyance est presque générale dans le monde Akan. Cette rivière sépare le séjour des morts du monde des vivants. La traversée de cette rivière est appelée Soupele. Le défunt est accueilli par ses parents défunts. Les décédés sont les Mouama. Les Akan, ils distinguent Mouama, c'est-à-dire les morts en général, et puis ils distinguent Nanamo, c'est-à-dire les ancêtres. D'ailleurs, la traversée de cette rivière, cette croyance était en Égypte antique, que les Grecs ont récupéré. Que les Grecs ont récupéré, il faut savoir ça. C'est comme ça. Alors, il y a des pleurs rituels en l'honneur du défunt, pour lui indiquer le chemin qu'il doit emprunter pour arriver à bon port dans le séjour des morts. D'ailleurs, c'est ainsi que, par exemple, chez les Nzema, le pleur rituel indique au défunt quel est son matriclan et les parents qui sont de son matriclan qu'il doit retrouver dans l'au-delà. D'ailleurs, c'est ce qui fait que quand le roi d'une dernière décède, je touche du bois, les femmes viennent dire à son oreille, à l'oreille du défunt, Asatri, 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 pour lui indiquer le matriclan auquel il appartient. Voilà, le matriclan auquel il appartient, le matriclan Asatri. Voilà, que les Nzema appellent Adarone et que les Achantiers appellent aussi Odako. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, bon, donc le défunt est honoré, c'est comme ça. Son épouse pleure en évoquant la sécurité alimentaire qu'il lui a assurée à elle et ses enfants, etc. Donc, c'est ça. Donc, les morts sont honorés. Ce n'est pas comme ceux qui brûlent leurs morts. Là. Voilà. Alors, par exemple, les filles pleurent leur père, évoquant la générosité avec laquelle il a pourvu aux besoins de ses enfants, etc. Voilà. Donc, il y a tout un test de pleurs rituels, notamment conformément aux différents clans chez les Nzema. J'ai fait des vidéos, notamment là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Et puis, tout individu pouvait procéder à la purification de son âme. La purification de son âme. Ekra et biale ou bien kra djaré, ce terme signifie laver l'âme. Voilà, donc vous voyez, c'est très important pour eux. Voilà, laver l'âme. C'est comme ça. Alors, il faut savoir que souvent, les gens pensaient que les Akan n'avaient pas de connaissances sur les constellations. C'est une erreur. Voilà. Par exemple, il y avait, ça je le dis rapidement au passage, il y avait Aoussi, qu'on donne aussi, c'est un nom qu'on donne au prochain. C'est un lien avec le soleil et puis dimanche. Adjo est un lien avec la lune et le lundi. Abena est un lien avec mardi et mars. Aku est un lien avec mercredi et mercure. Ao ou bien Abraham a un lien avec jeudi et Jupiter. Afi a un lien avec vendredi et Vénus. Amé a un lien avec samedi et Saturne. C'était comme ça. C'est comme ça. Voilà. Par exemple, il y avait certaines constellations que les Akans connaissaient bien. Par exemple, la constellation d'Orion, qui est appelée Avraham, les trois rameurs, chez les Aladians. Les Tchamas appellent cette constellation Mbena, Boadia, les trois pagaies. Et puis les Abourés appellent cette constellation Aopoué, c'est-à-dire le chasseur. Voilà. Alors les Pléiades aussi sont connues. Les Pléiades sont appelées
Kosigé, la vieille et ses enfants, par les abbés. Et Evrave Minchun, groupe de 7 objets par les abourés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, les Akans connaissaient bien les Vénus, qu'ils appellent Kotoklo. Ça s'appelle Kotoklo. Voilà. La belle étoile du matin qu'ils appellent Kotoklo. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, par exemple, les morts qui sont morts de mort violente, etc., ou bien qui se sont suicidés, on estime que le cours normal de leur vie n'a pas abouti. Voilà, ça n'a pas abouti. Voilà. Et que ça a été brusquement interrompu. Donc, ceux-là, bon, c'est surtout ceux qui se suicident, on ne fait pas d'obsèques pour eux, on les enterre, notamment ceux qui se sont pendus au pied de l'arbre qui leur a servi à se tuer, etc. Bon, donc, c'est comme ça. Voilà. Et puis, là, il y a des mausolées. On fait des mausolées. Par exemple, il y a un personnage qui sert dans la cour royale, hein, et qui s'occupe du mausolée royal. On l'appelle Bamouhene. Hein, Bamouhene, le responsable du mausolée royal. Alors, le rituel mortuaire du roi est appelé Bamou. Voilà, c'est le Bamouhene avec d'autres serviteurs à son service qui s'en occupent. Voilà. Alors, de tels sanctuaires sont appelés Krafieso, c'est-à-dire sur le lieu de l'âme. Et les officiants sont appelés Akrafohene. Voilà, ceux qui s'en occupent, notamment les chefs. Hein. Alors, il y a des captifs chargés de purifier les âmes des reines. Bon, ceux qu'on appelle reines, mais improprement des reines. Et ces captifs-là sont appelés Akrafoba. Voilà, Akrafoba. Et puis, les Akans procèdent à la purification de l'esprit éternel qui s'appelle le Susumi. Oh, j'en suis déjà à 21 minutes. Alors, les crânes des défunts reçoivent de la part des vivants des offrandes de nourriture. Donc, on donne à manger aux âmes des défunts. Ah, c'est ça. Et c'est ce que on voit dans le livre que les gens appelaient le livre des morts des anciens Égyptiens, qu'on appelle en fait le livre de la sortie au jour. On donne à manger aux défunts pour que dans l'au-delà, ils ne souffrent pas de faim. Parce que ceux qui ont fait le mal, et souvent dont on ne s'occupe pas, quand ils sont dans l'au-delà, ils se nourrissent de leurs propres excréments, ils boivent leurs urines. Donc, les ancêtres Akans connaissent, ils donnent à manger aux défunts. Donc, c'est un des aspects du culte des ancêtres, notamment chez les Bétibé, qui consiste à vénérer des paquets qui contiennent des reliques de ceux-ci, que l'on appelle Nyamwa. Voilà, les Bétibé faisaient ça, ou ce qu'on appelle ordinairement Ewuti. D'ailleurs, il y a une île. L'île aussi était appelée Nyamwa. Et c'est là-bas qu'on a enterré les rois défunts, et puis les membres de la famille royale, notamment la famille Boyine. C'est comme ça. Donc, ce nom aussi désigne, donc, comme je l'ai dit, le cimetière royal. Voilà. Et puis, il y a le paquet, hein, qui est un paquet financier dans lequel on mettait la poudre d'or, qui est appelé soit Dja ou bien Sana. C'est un paquet sacré qui contient tout l'appareillage et la poudre d'or, et puis aussi des figurines. Hein. Il y a des figurines qui servent aussi à vénérer les ancêtres. Et puis aussi, il y a des reliques d'ancêtres qui s'y trouvent. Et tout cela fait partie des objets qui font l'objet du culte des ancêtres. Voilà. C'est comme ça. Alors, donc, comme je l'ai dit, dans l'au-delà, les gens ont des fortunes diverses. Chez les abeilles, le séjour des morts est appelé Okoro et l'âme Wawe. Le rituel en l'honneur de l'âme des jumeaux Nta se dit Ntabou. Ça, c'est chez les abeilles lagunaires, notamment ceux de la région d'Agboville. Et aussi, ils célèbrent la fête des Ignam, hein, etc. C'est comme ça. Et, par exemple, le Dja, hein, qui est ce paquet pour la fortune, notamment dans lequel il y a disons, la poudre d'or. Tout ça fait l'objet de rituels en l'honneur des ancêtres. Et puis, je l'ai dit, chez les Aké, il y a les masses sculptées qui entrent dans le culte des défunts de haut rang. Voilà. Alors, les défunts qui ont déshonoré la famille et les suicidés sont rayés de la mémoire officielle. Ouais, ils sont rayés de la mémoire officielle. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est ancêtre. Chez les Borbor Fanti, hein, les Borbor Fanti, ce sont les Fanti qui sont venus du Bono. Voilà. Alors, chez eux, il y a un grand sanctuaire des ancêtres qui est appelé Nananampo. Nananampo, c'est-à-dire le grand sanctuaire
des ancêtres qui se trouve dans la localité de Mankesem. Et ça contient les reliques de 3 ancêtres, à savoir Osson, Odapandia et puis Obumankoma. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a beaucoup de groupes à Caen qui confectionnent les statuettes funéraires. Hein. Par exemple, les Asuna d'Assen Brokou, ils le font. Hein. Les Assen d'Assenpam Neye le font aussi. Et puis, chez eux, ces statuettes funéraires sont appelées Assodé. Voilà. Donc, vous voyez que ça prend différents noms. Par exemple, chez les Etsi, qui ont été les populations qui ont été les premiers à occuper l'espace Fanti, d'ailleurs, certains Etsi sont venus en pays Wotili. Alors, eux, les statuettes funéraires en l'honneur des défunts, ils appellent ça un sort. Chez les Otili et les Bétibé, ces statuettes sont appelées Tondondé. Voilà. Chez les Agnis sans vie et puis chez les Abouris, c'est appelé Ma. Et puis maintenant, il y a un autre aspect du culte des ancêtres. Ce sont les vases de famille. Les vases de famille qu'on appelle Abousson Kouroua. Abousson, c'est la famille en ligne maternelle. Alors donc, le vase est consacré 1 an après la mort du défunt. Voilà, la mort de la personne. Et puis ces vases sont placés dans des lieux bien précis qu'on appelle assiésiés. Voilà. Alors dans certaines régions, les statuettes funéraires étaient l'apanage exclusif des membres des clans royaux. Voilà, c'était comme ça. Alors en général, ces statuettes étaient en terre cuite. C'était en terre cuite. Il y a un ouvrage important qui a été fait par Bernard de Grun, justement sur ces statuettes-là. Voilà. Un ouvrage assez important. Voilà. C'est comme ça. Donc, j'en suis déjà à 26 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais vous voyez l'importance du culte des ancêtres chez les Akans. Voilà. Chez les Africains. C'est fondamental. Voilà. Donc, on leur donne à manger. Voilà. On leur rend culte. Voilà. Et régulièrement, surtout pendant la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle, ça, on honore les ancêtres. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on leur offre à manger. Voilà. Surtout aussi pendant la célébration de l'année qui marque l'année nouvelle, comme je l'ai dit. On honore les ancêtres. Et par exemple, chez les Akans, c'est en ce moment-là que les tabourets des ancêtres, parce qu'il y a des tabourets des ancêtres, notamment des ancêtres royaux ou bien des reines. Voilà. On fait un rituel où on fait des libations sur ces tabourets-là et puis on donne à manger à ces tabourets-là. Souvent, c'est de l'igname, la nouvelle igname. Il y a la l'igname blanche et puis il y a l'igname rougie à l'huile de palme. Voilà. Donc, il y a tous ces rituels-là qui sont faits en l'honneur des défunts. Bon, on ne pourra pas faire tout cela. Ça fait beaucoup de choses à dire, hein, à moins que je fasse deux vidéos là-dessus, mais je pense que une seule vidéo suffira pour qu'on comprenne que nos ancêtres vraiment rendaient culte aux ancêtres. C'est important. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Aluko Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.